Bonjour frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre vous. Soyez bénis de l'Éternel. Nous sommes encore aujourd'hui dans notre rendez-vous les questions dans l'Église. Nous avons plusieurs questions dans l'Église et le Seigneur a mis dans mon cœur d'ici jusqu'à la fin de l'année de traiter beaucoup de questions afin que l'Église soit éclairée et afin que l'Église soit affermie. Bientôt, très bientôt, après avoir traité une série de questions, je vais rentrer dans un enseignement plus profond au travers du livre d'Esdras et du livre de Néhémie que je vous conseille de méditer parce que lorsque nous allons rentrer dans ces enseignements, si vous avez déjà médité ces livres, vous allez comprendre beaucoup de choses car Dieu a mis dans mon cœur des grands enseignements afin de restaurer l'Église. Nous devons restaurer l'Église car l'Église c'est vous et moi et l'Église a besoin d'être restaurée, l'Église a besoin d'être affermie et l'Église a besoin de faire un travail, un diagnostic afin de savoir si elle est toujours dans la volonté de Dieu ou si elle ne l'est pas. Si elle est dans la volonté de Dieu, continuez dans le sens où elle est. Donc, vous allez voir que bientôt, très bientôt, nous allons faire un grand enseignement à travers du livre de Néhémie afin que nous puissions voir quelles sont les choses que nous avons dans l'Église qui ne doivent pas être et les choses qui devaient être mais qui ne sont pas. Alors, que la grâce du Seigneur soit sur chacune de vous et que la paix du Seigneur vous conduise. Surtout, que le Saint-Esprit soit votre grand conducteur, que le Saint-Esprit soit votre enseignant. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, comme je vous le dis souvent, de méditer quotidiennement la parole de Dieu. Lisez la Bible, car la Bible contient des trésors. La Bible contient la sagesse de Dieu. La Bible contient le cœur de Dieu. Lisez-la. Ne vous enlacez pas de lire la parole de Dieu. Ne vous enlacez pas de méditer la parole de Dieu. Même si vous avez des enseignements, de bons enseignements au travers des réseaux sociaux aujourd'hui, même dans votre communauté chrétienne, dans votre église locale, peu importe là où vous adorez le Seigneur, n'oubliez pas aussi que vous devez méditer la parole de Dieu, car la parole de Dieu est un trésor pour vous et pour moi. Méditez la parole de Dieu, attachez-y, attachez-vous à la parole de Dieu, attachez-vous à la parole de Dieu, méditez-la, priez aussi abondamment. Priez abondamment pour que Dieu vous révèle sa parole, pour que Dieu vous donne un esprit de révélation afin que vous puissiez connaître ses pensées au travers de sa parole. Une chose est de méditer la parole, mais une autre est de demander à Dieu l'assistance de son esprit. Car vous savez que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Jésus lui-même l'a dit en Jean chapitre 15 et Jean chapitre 14. Que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, si vous n'avez pas Jésus-Christ en vous, vous ne pouvez rien faire. Donc, aimez le Seigneur et demandez que le Seigneur vous assiste en toutes choses afin que vous ayez la sagesse qui convient à des saints. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui manquent de sagesse, manquent d'intelligence et surtout sont livrés à des fausses doctrines, sont livrés à des choses que nous ne pouvons même pas dire. Mais mes frères et sœurs, soyez bénis. C'est pour cela que Dieu nous a réveillés, nous autres, afin que nous vous amenons la bonne nourriture, la nourriture qui va vous faire grandir. Comme le dit mon frère Barwani, c'est fini le temps de la récréation. Rentrons en classe pour être enseignés par le Seigneur. C'est fini le temps de la récréation. C'est le moment maintenant d'être enseignés. De véritables enseignements, car Dieu nous a appelés en tant que des véritables enseignants de la parole de Dieu et nous donnons ces paroles gratuitement. Je lance aussi un appel à tous les frères et sœurs un peu partout dans le monde que bientôt, très bientôt, nous commencerons aussi une école biblique. Nous commencerons une école biblique. Ah, vous vous dites, ah, qu'est-ce que cela va être? Oui, nous commencerons une école biblique où vous verrez mon frère Barwani venir enseigner, où moi-même j'enseignerai, où tous les autres frères dans le Seigneur qui ont reçu la grâce d'être ministres de Dieu en tant qu'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs vont venir vous enseigner. Alors je lance un appel à tous les frères et sœurs qui ont la bonne volonté de travailler dans le Seigneur, de faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons pas faire de grandes choses. Nous pouvons nous réunir dans les maisons
selon les temps que nous allons définir, selon 3 jours, 4 jours, 1 semaine, et pour pouvoir enseigner ceux qui le veulent. Nous allons beaucoup partager du temps dans la parole et enseigner les enfants de Dieu afin que les enfants de Dieu soient dans la volonté de Dieu. C'est ça le désir que Dieu nous a mis à cœur. Mais comme nous le disons souvent, chaque chose a son temps. Mais nous lançons cet appel à tous les frères et sœurs un peu partout dans le monde qui veulent recevoir des enseignements ointes, des enseignements venus du cœur de Dieu. Nous sommes disponibles. N'hésitez pas à nous contacter. Nous viendrons et nous vous enseignerons. Nous viendrons et nous partagerons la parole de Dieu avec vous et surtout gratuitement. Frères et sœurs, nous partageons la parole de Dieu gratuitement. Retenez bien ceci, que notre école biblique sera gratuite. Il n'y aura pas de frais d'inscription, il n'y aura pas de frais de participation, il n'y aura pas d'écolage. Ce sera une école biblique gratuite. Ce sera une école biblique gratuite afin d'enseigner les enfants de Dieu et que les enfants de Dieu deviennent des véritables maîtres dans la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, voici l'introduction que je fais aujourd'hui avant d'aborder la question du jour. La question du jour se trouve dans Matthieu chapitre 23, le verset 9. Et mes frères et sœurs, je ne vais pas traiter cette question avec une légèreté. Peut-être je ferai encore une deuxième et une troisième vidéo, mais je vais respecter le temps de 30 minutes que je me suis imparti moi-même pour traiter les questions. Mais cette question étant une question très grande, très colossale, je ne vais pas le traiter en 30 minutes, je vais le traiter au-delà de 30 minutes afin que vous ayez tous les éclaircissements. Si vous pouvez appeler un conducteur père, ou si vous pouvez appeler votre pasteur papa, ou si vous pouvez appeler un frère dans le Seigneur qui vous exhorte, qui vous encadre, qui vous dirige, si vous pouvez l'appeler papa ou pas, nous allons voir ce sujet aujourd'hui. Matthieu chapitre 9, le verset 23. Allons-y, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alors, Matthieu chapitre 23, le verset 9 dit ceci. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Mes frères et sœurs, je suis dans la joie aujourd'hui de vous apporter un éclaircissement concernant ce passage. Parce que ce passage, moi-même dans le passé, mes frères et sœurs, je ne l'avais pas bien compris. Moi-même dans le passé, je ne l'avais pas bien compris. Mais à force de marcher avec le Seigneur, à force de chercher la volonté du Seigneur nuit et jour, dans les jeûnes, dans les prières, et aussi de demander à Dieu de nous ouvrir notre intelligence afin que nous comprenions vraiment les Écritures comme Jésus lui-même dans Luc chapitre 24 à partir du verset 44 jusqu'au verset 48, c'est Jésus qui a ouvert l'esprit des disciples afin que les disciples comprennent les Écritures. Mes frères et sœurs, Dieu m'a ouvert à moi aussi, non seulement à moi, mais à tous les frères que je connais qui enseignent la parole de Dieu véritablement. Dieu nous a ouvert l'esprit afin que nous comprenions les Écritures telles que le Seigneur veut que les Écritures soient comprises et qu'elles soient enseignées. Frères et sœurs, beaucoup ne comprennent pas ce passage, comme moi dans le passé. Beaucoup de frères m'ont contacté dans le passé. Frère, je veux que tu sois mon père spirituel. Et j'ai commencé à dire, non, moi je ne peux pas être ton père spirituel, car nous avons un seul père, c'est Dieu. Je me rappelle qu'un jour j'ai voyagé, j'étais au Togo. Et lorsque j'étais au Togo, j'avais rencontré un homme qui aimait tellement le Seigneur, à qui je partageais la parole de Dieu. Et la manière dont je lui partageais la parole de Dieu, le monsieur était tellement touché. Et tout d'un coup, il m'a dit, oh monsieur, je n'ai jamais écouté de telles paroles. Pourras-tu être mon père spirituel? Et moi, choqué, je dis, non frère, je ne peux pas être ton père spirituel. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui est notre père. Mais moi, je ne peux pas être ton père spirituel. Mes frères et sœurs,
cela est comment? Cela est faux. Même si Dieu est notre Père spirituel sur la terre, nous avons des pères. Même si Dieu est notre Père, pas notre Père spirituel, parce que Dieu est notre Père, nous descendons tous de Dieu. Car au commencement, Dieu créa les cieux et la terre et Dieu créa toutes choses. C'est Dieu qui a créé les arbres, les animaux, la végétation, ainsi de suite. Et c'est Dieu qui a créé aussi l'homme. Et vous savez que lorsque deux hommes vont s'aimer sur la terre, je veux parler ainsi d'une femme et d'un homme qui vont s'aimer, et que Dieu va leur bénir, ils vont avoir, comment? Le fruit de leurs entrailles. Le fruit de leurs entrailles ne vient pas d'eux, c'est Dieu aussi qui permet qu'ils aient le fruit de leurs entrailles et ils vont avoir des enfants. Comme moi aujourd'hui, actuellement j'ai 4 enfants, j'ai dit 4 enfants actuellement, peut-être dans les années à venir j'en aurai plus de 4. Mais aujourd'hui, j'ai 4 enfants. Ce sont les fruits de mes entrailles. Mais ces enfants ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent au Seigneur. C'est le Seigneur qui me les a donnés. Je suis simplement un tuteur légal pour ces enfants afin de pouvoir comment les éduquer dans la voie du Seigneur. Mais ce sont des enfants de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, pourquoi cette introduction? Beaucoup de gens vont se dire aujourd'hui, non, je ne peux pas appeler un homme qui est appelé au ministère en tant qu'apôtre, prophète, pasteur, évangéliste et docteur. Je ne peux pas les appeler comment? Je ne peux pas les appeler pères. Mais pourtant, ce sont des pères. Mais avant d'aller plus loin, regardons le contexte de Matthieu chapitre 23. Mes frères et sœurs, aimons la parole de Dieu et aimons aussi le contexte de la parole de Dieu. J'ai remarqué quelque chose dans le Seigneur aujourd'hui, c'est que les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Ils vont aller prendre des versets hors contexte pour justifier comment? Leur connerie, pour justifier comment? Leur désobéissance. Mais lorsque vous lisez la parole, lisez bien le contexte. Lisez bien à quel moment Jésus a parlé. Lisez bien à quel moment les apôtres ont donné certaines consignes, car cela va vous aider et cela va m'aider aussi. Cela nous aidera beaucoup à comprendre dans quel contexte le Seigneur a parlé, les apôtres ont parlé. Donc aujourd'hui la question, c'est de savoir, est-il permis à un homme sur terre d'appeler une autre personne papa, alors que nous savons que c'est Dieu seul qui est notre Père? Est-il permis à un frère, à une sœur, d'appeler son conducteur, son pasteur, celui qui l'enseigne dans la parole de Dieu, celui qui le conduit, celui qui le cadre dans la parole de Dieu, est-ce qu'il est permis à cette personne de l'appeler Père ou pas? Nous allons le voir dans les Écritures et lisons bien le contexte de Matthieu 23 avant d'aller plus loin. Regardez Matthieu 23, c'est le verset 9 et 12, le verset 9 à 12 qui parle de n'appeler personne sur la terre comment? Votre Père. Mais avant que Jésus n'arrive au verset 9 et au verset 12, lisons bien à partir du premier verset de ce chapitre. Et si vous avez le temps, méditez tout le chapitre de Matthieu 23, vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit de ne pas appeler personne sur la terre comment? Votre Père, parce que Jésus s'adressait à une foule. Et c'est dans cette foule-là, il y avait des disciples, il y avait des pharisiens et il y avait des comment? Et il y avait des sadducéens. Il y avait n'importe quel type de foule ce jour-là. Et Jésus s'adressait à des pharisiens parce que les pharisiens étaient des hommes qui aiment être appelés rabbis, qui aiment être appelés maîtres, qui portent de larges filatères, qui portent de beaux habits, de beaux joyaux, mais qui ne s'intéressent pas à la vie des disciples, à la vie des brebis. Ils négligeaient les brebis. Ils aimaient les premières places dans les synagogues. Ils aimaient les premières places dans les festins. Ils aimaient les premières places partout. Mais ils ont oublié que Dieu ne les a pas appelés pour avoir la première place, mais Dieu les a appelés pour enseigner les gens, pour enseigner les disciples, pour enseigner les enfants de Dieu. Au lieu de s'attacher à leur travail, ils ne s'attachaient pas à leur travail, ils s'attachaient qu'au titre. Ils s'attachaient qu'au titre et ils ont oublié la mission du titre.
Frères et sœurs, Dieu m'a fait la grâce d'être un apôtre. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Mais je ne m'attache pas au titre, parce que le titre ne veut rien dire. Mais c'est le travail que nous produisons. Ce n'est pas le travail que Dieu nous récompensera. Ce n'est pas par rapport au titre. Parce que Dieu te dira, oh mon frère, ma soeur, Dieu te dira, je t'ai donné un talent. Qu'as-tu fait de ce talent-là? Frères et sœurs, c'est là où il y a le problème. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, dira le Seigneur dans Matthieu chapitre 24. Beaucoup sont appelés, beaucoup, Dieu les a appelés, il leur a donné de la grâce pour le servir. Mais comment sert-il le Seigneur aujourd'hui? Mais regardons nous-mêmes ce que la parole nous dit dans Matthieu chapitre 23. Soyez bénis pour votre patience. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Rabbi qui veut dire maître. Ils aiment qu'on les appelle maître. Ils aiment qu'on les appelle père. Mais un père doit prendre soin de ses enfants. Alléluia. Dans le monde ne nous enseigne-t-il pas que lorsque nous avons des enfants, nous devons en prendre soin? Comme je vous disais tantôt, j'ai 4 enfants. Je prends soin de mes enfants. J'étais parti il y a 2 semaines en vacances avec mes enfants, où je jouais avec eux, je sortais avec eux. Nous visitons comment? Des musées. Et je leur partageais la parole de Dieu. Nous partageons la parole parce que je dois prendre soin de mes enfants. Mais ce que ces pharisiens-là faisaient, ils ne prenaient pas soin du peuple. Ils lésaient le peuple. Le peuple ne leur disait rien, mais ils étaient attachés à leur titre. Ils étaient attachés à leur titre. Mais ils n'étaient pas attachés à la fonction du titre. À un titre est attaché comment? Des missions particulières que nous devons accomplir. Mais les gens n'accomplissaient pas la mission qui est attachée à leur titre. Frères et sœurs, méditez la parole et vous aurez de la sagesse de Dieu. Nous continuons, nous étions arrivés au verset 6. Maintenant au verset 7, il dit, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Regardez bien. Jésus voyait que les pharisiens étaient devenus de comment? Étaient devenus des dieux pour le peuple. Mais un Dieu qui méprisait le peuple, un Dieu qui écrasait le peuple, un Dieu qui ne donnait pas la nourriture au peuple. Et cela a blessé le Seigneur, cela a touché le cœur de Dieu. C'est pour cela que Dieu va interdire à ce peuple-là de ne pas appeler ces personnes-là des maîtres, puisqu'ils ne sont pas dans leur fonction. Alléluia. Oh Rabbi, maître, sois béni pour ta parole. Mes frères et sœurs, c'était là la question. La question était que ceux qui étaient destinés à encadrer le peuple, à corriger le peuple, à enseigner le peuple, à diriger le peuple sur la bonne voie, n'étaient pas en train de le faire. Ils étaient occupés à faire d'autres choses. Ils étaient occupés à des futilités, mais ils n'étaient pas occupés à faire la mission pour laquelle Dieu les a appelés en tant que sacrificateurs. Ils lésaient le peuple au détriment de comment? Des festins. Ils aimaient les grandes fêtes. Être invités dans les fêtes, venir en grands habits joyaux et commencer à faire la fête sans se soucier du peuple. Ils aimaient que lorsqu'ils arrivaient, que le peuple s'agenouille devant eux. Oh, bonjour maître, comment vas-tu maître? Ils aimaient tellement ça. Mais ils oubliaient que cela
nécessite comment? De faire un travail dans la vie des gens, de recadrer les gens, de corriger les gens, d'enseigner les gens, de montrer la voie de la vérité aux gens. C'est pour cela que Jésus va dire à leurs disciples et à ceux qui étaient là ce jour-là, lorsqu'il reprenait les pharisiens, il va leur dire, vous ne soyez pas comme eux, parce que les pharisiens sont devenus des, comment? Des dieux, et le peuple a commencé à les idolâtrer. Et Dieu ne voulait pas que les disciples deviennent des idolâtres. Donc il va leur enseigner que non, vous ne faites pas comme eux. C'est dans ce contexte-là que Jésus dit, et n'appelez personne, au verset 9, il va dire maintenant, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc Jésus va leur montrer que vous, si vous voulez être vraiment des directeurs, des rabbis pour le peuple, servez le peuple. Parce que les pharisiens ont oublié que c'est pour le service que Dieu les a appelés. Mes frères et sœurs, je suis dans la joie, car c'est pour servir que Dieu m'a appelé. Je suis le bon serviteur, je suis le serviteur fidèle à son poste, qui aime prêcher l'évangile avec exactitude, avec promptitude et avec toute la pensée de Dieu. Alléluia, je bénis le Seigneur pour sa grâce sur ma vie. Frères et sœurs, c'était ça la question. La question était de savoir, les pharisiens, est-ce qu'ils obéissaient au cœur de Dieu, ou bien ils faisaient comment? Leur propre commerce. Ils vendaient même dans le temple. Savez-vous que le Seigneur, lorsqu'il était arrivé dans le temple, il a fait quoi? Il a renversé leur temple de commerce. Comme nous le voyons aujourd'hui, beaucoup de ces soi-disant apôtres, prophètes, évangélistes et pasteurs reproduisent la même chose que les pharisiens ont produit. Ils font la même chose que les pharisiens. Ils sont devenus des dieux pour le peuple. Le peuple ne peut même pas les appeler. Le peuple ne peut même pas communiquer avec eux. Frères et sœurs, vous me connaissez. Vous savez comment j'aime la communion entre frères. Comment recevoir les frères. Être dans la communion. Partager avec eux, manger avec eux ensemble, faire même des sorties ensemble, travailler ensemble. C'est ça ce que le Seigneur a enseigné aux apôtres. C'est pour cela que moi aussi, j'aime être avec des frères, ensemble, que nous puissions partager, manger ensemble, partager la parole, manger ensemble, aller en mission ensemble, aller vers les brebis égarées du Seigneur ensemble. C'est comme cela que vous allez comprendre l'évangile. Mais aujourd'hui, nous avons encore des pharisiens qui sont appelés encore aujourd'hui pères, qui sont encore appelés aujourd'hui des rabbis, des maîtres, mais qui sont assis dans leur synagogue, mais qui ne vont pas au front, qui ne vont pas affronter l'ennemi, qui n'enseignent pas la vérité selon le cœur de Dieu au peuple. C'est pour cela que nous avons eu tellement de chocs que nous avons compris au moment que nous ne devons appeler personne sur la terre père. Mais c'est faux. Nous avons des pères. Nous avons des pères. Et nous devons appeler celui qui nous conduit dans le Seigneur. Nous devons l'appeler comment? Comme un père. Parce que c'est un père. Il nous nourrit. Il nous donne la nourriture. La nourriture c'est quoi? C'est la parole. Il nous enseigne la parole de Dieu. Afin que nous devenions comment? Nous devenons des enfants de Dieu solides. Des enfants de Dieu qui peuvent discerner le mal et le bien. Les enfants de Dieu qui peuvent reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc dans ce contexte-là, vous voyez bien que à la fin du verset 12, le Seigneur va dire ceci. Au verset 12, le Seigneur, verset 12 de Matthieu 23, il va dire, quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera comment? Sera élevé. Donc le but, c'est que nous soyons abaissés. Vous savez, Jésus-Christ était le modèle parfait en ce sens. De roi qu'il était. Du Seigneur des seigneurs qu'il était. Du plus grand Dieu, le Père des nations qu'il était. Oh, le créateur de toutes choses qu'il était. Il a pris la forme d'un serviteur pour venir servir sur la terre. Jésus est notre modèle parfait dans ce sens. Il n'a jamais réclamé comment?
la place de père qu'il avait, la place de Dieu qu'il avait, il ne l'a jamais réclamé devant les enfants de Dieu. Il était là comment? À servir. Il passait tout son temps à servir. Même injurié, il bénissait. Persécuté, il continuait. Voilà le Père que nous devons être. Voilà le Père que nous devons être pour les frères et sœurs. Parce que Jésus-Christ étant notre modèle parfait, il n'a failli à rien. La Bible dira de lui dans le livre de 1 Pierre que celui dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucun péché, aucune fraude. Jésus-Christ est notre modèle parfait. C'est pour cela qu'il va dire, n'appelez personne sur la terre Père, parce que je suis le Père parfait. Imitez-moi, car moi je suis le Père que vous devez imiter. Mais n'imitez pas les pharisiens qui sont autour de vous, qui aiment avoir les premières places dans les synagogues, qui aiment porter des longues filatères, qui aiment être adorés. Les gens venaient devant eux, bonjour maître, bonjour rabbi, et ils étaient contents, ils étaient adulés, ils étaient adorés. Mais le Seigneur a dit aux disciples, ce n'est pas de cette manière-là que vous devez vous conduire. J'espère que vous comprenez maintenant dans quel contexte Jésus a dit cela. Mais est-ce que les apôtres, à leurs époques, est-ce qu'ils étaient appelés pères ou pas? Nous allons le voir. Mais avant d'aborder ce cas-là, regardez bien frère, si nous voulons appliquer cette parole à la lettre, même nos pères biologiques, nous ne pouvons pas les appeler papa. Il faut que vous compreniez les Écritures. Moi, j'ai eu un père. J'ai eu un père que j'appelais papa. Mes fils, mes enfants m'appellent papa. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Mais c'est vrai parce que je suis leur père. C'est moi qui les ai mis au monde. Donc, automatiquement, ils doivent m'appeler père. Comme nous aussi, nous appelons le Seigneur Dieu notre Père, parce que c'est lui qui nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. C'est lui qui nous a sauvés. Il y a des choses qui sont comment? Qui sont naturelles. Mes enfants m'appellent papa parce que c'est moi qui les a engendrés. C'est moi qui les a fait venir dans ce monde. Ils m'appellent papa. Est-ce un péché? Si mes enfants m'appellent papa, est-ce un péché? N'appelez-vous, vous qui dites cela, n'avez-vous pas eu des pères selon la chair? N'avez-vous pas eu des pères selon la chair? Je vous pose la question. Vous qui ne voulez pas être des pères, vous qui ne voulez pas qu'on vous appelle père, alors que Dieu vous a donné comment? Un manteau de père. Je bénis le Seigneur pour le manteau de père qu'il m'a donné. Car mes fils sont beaucoup aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour mes fils et mes filles que Dieu m'a donné dans le Seigneur. J'ai beaucoup de fils et de filles spirituels aujourd'hui. Beaucoup m'appellent pour me dire, frère Jean-Paul, apôtre Jean-Paul, veux-tu être mon père spirituel? Et maintenant j'accepte. J'en ai beaucoup aujourd'hui qui sont mes enfants spirituels que je bénis, pour qui je prie tous les jours afin qu'ils puissent accomplir la mission de Dieu. Croyez-moi frères et sœurs, je prie beaucoup pour mes enfants spirituels. Et Dieu m'a donné des messages dernièrement que ce n'est pas fini, alléluia, que je vais avoir encore beaucoup de fils spirituels. Je vais avoir beaucoup d'enfants spirituels. Je vais avoir encore beaucoup de fils. Je bénis le Seigneur. À cause de comment? À cause du ministère que Dieu m'a donné. Un père, c'est quelqu'un qui a un cœur pour donner. Un père, c'est quelqu'un qui s'occupe des enfants. Un père, c'est quelqu'un qui veut donner, qui a quelque chose à donner. Regardez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné comment? Son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est dans cette même pensée, dans cette même disposition de cœur que Dieu m'a aussi comment? Enseigné, afin que je sois un père pour mes enfants spirituels. J'ai beaucoup d'enfants spirituels. Ils se reconnaissent tous. Mes enfants, oh, ils sont nombreux aujourd'hui. J'en ai ici en France, j'en ai en Europe, j'en ai en Afrique, j'en ai un peu partout dans le monde, des enfants spirituels qui me suivent. Souvent, je vous en parle. Je dis, même si vous dites que vous avez plusieurs maîtres, néanmoins, celui qui vous donne la nourriture solide afin que vous soyez comment? Des enfants, c'est qui? C'est le frère Jean-Paul Lausson. Peut-être qu'il y en a aussi d'autres frères, comme mon frère Barwani, comme le frère Afolabi Alomé, comme le frère Alain Patrick, comme le frère Georges.
Il y en a plusieurs. Mais il y a certains parmi vous, lorsque vous m'attendez, oh, vous dites, alléluia, j'ai besoin d'écouter ce message-là. C'est vous que j'appelle mes enfants. C'est vous que j'appelle mes enfants. Je dis bien, même si vous écoutez le frère Barwani, le frère Afolabi, le frère Alain Patrick, le frère Georges Bambang, et ainsi de suite. Mais lorsque vous entendez la voix de Jean-Paul Lawson, votre cœur frémit. Il y a une connexion entre vous. C'est comme lorsque Jésus avait appelé comment? Les disciples. Et que après, Philippe est parti chercher Nathanaël. Lorsque Nathanaël est venu voir Jésus-Christ, son cœur a frémi. Il a dit que, celui-ci, c'est lui que je dois suivre. Vous aussi, le Seigneur vous a rendu témoignage déjà de qui je suis, afin que vous soyez mes enfants, afin que vous suivez mes enseignements. Dieu vous a rendu témoignage de moi, de qui est Jean-Paul Lawson. Jean-Paul Lawson n'est plus à présenter, car Jean-Paul Lawson a fait ses preuves. Je vous dis encore que Jean-Paul Lawson n'est plus à présenter, car Jean-Paul Lawson a fait ses preuves. Je vous le dis souvent que même si sur le langage des hommes, je suis ignorant parce que je n'ai pas bac plus 10, mais dans le langage de la parole, oh alléluia, j'ai beaucoup de révélations, j'ai beaucoup de connaissances quant à ce qui concerne Jésus-Christ. Je le sais. Si dans le monde, je n'ai aucune considération dans le monde, mais dans la parole, Dieu m'a accordé la grâce de connaître beaucoup de choses que certains ne connaissent pas. De connaître les profondeurs des Écritures. Regardez la profondeur des Écritures que je vous apporte encore aujourd'hui. Vous pensez que c'est tout le monde qui peut faire cela? Non! Les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. L'index est différent de l'annulaire. Nous ne sommes pas tous pareils. Autre est l'éclat de ma tête, autre est l'éclat de la tête du frère Barwani, autre est l'état de la tête du frère Patrick. Autre est l'esprit que j'ai reçu, la grâce que j'ai reçue pour pouvoir vous enseigner. Autre est aussi la grâce qu'un tel ou un tel aussi a reçue pour vous parler. Alors mes frères et sœurs, vous savez selon le monde qu'un père peut avoir un enfant, peut mettre un enfant au monde, mais ne va pas en prendre soin. Combien aujourd'hui nous voyons des femmes seules avec des enfants? Je vous parle un peu naturellement. Combien aujourd'hui nous avons des femmes seules qui ont des enfants, mais qui n'en prennent pas soin? Combien aujourd'hui nous avons des femmes seules, je précise encore, nous avons des femmes seules qui ont des enfants, mais qui n'en prennent pas soin. Mais ces femmes-là, certains parmi elles ont la grâce de tomber sur un homme qui n'était pas le tout premier de leur mari, mais qui va prendre soin de ses enfants, les éduquer, les enseigner, les recadrer, et ces enfants deviennent plus tard des hommes. Entre le vrai père biologique et le père qui a pris soin des enfants, lequel est le père de ces enfants? Ben, bien évidemment, c'est celui qui a pris soin des enfants. Ce n'est pas celui qui a abandonné les enfants, mais c'est celui qui a pris soin d'eux. Qui les a comment? Qui les a donné comment? L'affection, l'amour. Qui les a donné une éducation. Qui les a donné comment? Une éducation. L'éducation aussi, c'est la parole de Dieu. Le savez-vous? C'est pour ça que Dieu est venu nous éduquer. Dieu est descendu de son trône pour arriver sur terre afin de nous éduquer. Et c'est Dieu que nous vous prêchons. Et c'est la volonté de Dieu que nous vous montrons. Paul, dans la parole, a eu plusieurs enfants. Timothée est un enfant de Paul. Tite est un enfant de Paul. Onésime est un enfant de Paul. Paul a eu plusieurs enfants. Jean aussi a eu des enfants. Pierre aussi a eu des enfants. Tous les serviteurs de Dieu ont eu des enfants. C'est pour cela qu'arrivé à un certain moment, selon la parole,
Paul dira ceci dans 1 Corinthiens chapitre 4. Je vais vous lire ça et nous allons finir cette première partie ici et vous allez suivre la deuxième partie. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Laissez-moi trouver le passage où Paul parle de cela. Je vous en ai parlé dernièrement dans une de mes enseignements. Je vous reparle aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15 au verset 17, Paul dit ceci. Car même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Paul se considérait comme un père pour les Corinthiens, car c'est grâce à son évangile que l'église de Corinthe a existé. C'est pour ça que Paul leur disait, si vous pouvez avoir plusieurs maîtres, vous suivez les uns ici, les autres par là, les autres par ici, mais néanmoins, c'est moi qui suis le premier à vous amener l'évangile. C'est moi qui vous ai enseigné. C'est moi qui vous ai comment? Enseigné la parole de Dieu. Chez les Galates, Paul dira la même chose aussi. Dans Galates chapitre 4, Paul dira la même chose. Qui vous a ensorcelé. Parce que Paul avait eu une douleur de l'enfantement pour les Galates. Paul avait eu des douleurs pour eux, à leurs enseignants. Mais quand Paul va partir de chez eux, Paul va voir que les Galates vont retourner dans leur vomi, vont retourner dans la seule chose qu'ils ont abandonnée lorsque Paul était là. Voici comment un père doit se comporter. Un père, c'est quelqu'un qui s'occupe de toi afin que tu n'ailles pas manger dans les poubelles. Il te donne la bonne nourriture. Il va faire des courses, il va remplir son frigo afin que lorsque tu auras faim, tu ailles chercher dans le frigo et manger la bonne nourriture. Et Paul était quelqu'un qui donnait la bonne nourriture dans toutes les églises qu'il avait bâties. Et quand je parle des églises, je ne parle pas de comment? Je ne parle pas des endroits que nous voyons aujourd'hui qu'on appelle église. Je parle de l'église véritable qui n'est pas connue des hommes. Je parle des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu, qui se soumettent à la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, comprenez mon langage. À chaque fois que je parle de l'église, ne pensez pas que je parle d'un bâtiment quelque part. Je parle des hommes et des femmes qui se sont convertis et qui vivent dans la sanctification, qui cherchent à accomplir la volonté de Dieu tous les jours. C'est eux que j'appelle église de Dieu. Mes frères et sœurs, nous finissons la première partie ainsi, mais vous voyez ici dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15 au verset 17, car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée qui est comment? Mon enfant bien-aimé. Je vous ai envoyé Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Frères et sœurs, voici la révélation pour vous. Paul marchait d'une certaine manière et Timothée aussi marchait de cette manière-là. C'est pour ça que lorsque Paul va envoyer Timothée, Timothée va marcher dans le même esprit comme son père. Qui est comment? Qui est l'apôtre Paul. Soyez bénis, suivez-moi dans la deuxième partie. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. À bientôt mes frères.